Oui, bonjour le SAMU, je vous écoute. Des appels incessants. Vous êtes au SAMU 95, monsieur, vous avez besoin de secours? Voici la plateforme téléphonique médicale du SAMU 95. Ici, une vingtaine d'assistants de régulation médicale se relaient. Ils sont le lien essentiel entre un appel d'urgence et un médecin. La suppression de la subvention du Conseil général pourrait diviser par 2 leur effectif. Un coup de massue pour son président. Pour prendre en charge des victimes qui sont dans des situations graves, chaque minute va compter. C'est vrai, bien entendu, pour les arrêts cardiaques, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui ont un infarctus du myocarde, qui ont un accident vasculaire cérébral. On est engagé dans une véritable course contre la montre pour prendre ces patients en charge. On arrive à des succès formidables d'ailleurs. Mais pour autant, il faut que l'appel puisse parvenir à l'équipe médicale. Nous étions très heureux jusque-là que le département y contribue et nous sommes catastrophés de voir aujourd'hui que le département nous abandonne. Au Conseil général, on justifie cette décision par le désengagement de l'État. En somme, le département ne peut plus payer pour le SAMU et doit faire des choix. Moi, mon métier, c'est médecin, donc le SAMU, je connais et je respecte les personnels des SAMU. Mais que chacun assume sa responsabilité. Dans un État qui se désengage de ses hôpitaux, de sa sécurité, de l'éducation, il ne faut pas demander aux conseils généraux de mettre des rustines partout. Au jour d'aujourd'hui, le Conseil général subventionnera plus de 360 000 € cette année. Et il a considéré, comme l'ensemble des conseils généraux, qu'à un moment donné, l'ARS, l'assurance maladie, devrait prendre sa responsabilité et payer la totalité de ce qui lui revient. Une décision jugée inopinée par le président du SAMU qui se voit obligé de chercher d'autres financements. Difficile d'imaginer que l'hôpital de Pontoise, en manque de moyens lui aussi, pourra se substituer au Conseil général.